Salut à tous et bienvenue, moi c'est Gaïma Fodine et dans cette vidéo nous allons voir comment recourir à l'intelligence artificielle ChatGPT dans nos travaux sur Excel. Alors si tu es nouveau sur la chaîne et trouves le contenu utile, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour regarder plus de vidéos dans ce genre. Et également n'hésite pas à liker, à aimer ou à partager la vidéo. Cela me permet de créer davantage de contenu tout aussi utile et pertinent pour toi. Alors on est parti. D'entrée, je sais que bon nombre d'entre nous le savent, mais je tiens à le souligner. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle qui est utilisé pour répondre à différentes requêtes effectuées par des internautes. Les requêtes sont faites sous forme de prompts. Les prompts ici sont des chaînes de caractères ou du test. Et nous avons ChatGPT de l'autre côté qui reçoit notre requête et nous renvoie un résultat en fonction de la requête formulée ou exprimée. Donc, nous allons voir comment implémenter ChatGPT ou comment l'exploiter dans nos travaux sur Excel. Pour ce faire, j'ai préparé ici quelques prompts. Donc, là, tout d'abord, nous allons taper là. Nous allons demander à ChatGPT de nous fournir la liste des villes de l'Afrique du Sud avec le nombre d'habitants par ville. Donc, là, j'ai tapé mon prompt et je vais faire entrer. Nous avons ChatGPT qui nous génère la liste des villes du pays de l'Afrique du Sud avec le nombre d'habitants par ville. Donc, là, c'est pas exploitable sous Excel, donc on va spécifier notre requête. On va dire au format Excel. Nous avons ChatGPT qui nous dit je peux pas générer directement un fichier Excel, mais je peux vous fournir les données sous forme de tableau que vous pouvez facilement copier-coller dans Excel. Donc on va essayer de copier-coller ce tableau sur Excel. On va faire copier. Là je me rends sur Excel et je vais faire la coller. Là le résultat n'est pas tout à fait cohérent parce que là nous avons du test. Et ici nous avons Excel identifie ceci comme des valeurs numériques, donc comme des chiffres ou des nombres. Là nous avons la somme, mais à ce niveau c'est du test. Excel identifie cela comme du test. Donc nous allons demander ici à ChatGPT de nous renvoyer le champ population sans virgule. Population sans virgule. Population sans virgule et on va faire entrer. Donc nous avons ceci. Donc il nous renvoie cela sans virgule. Donc on va copier. Je fais copier. Je reviens sur Excel. Je vais tout simplement annuler ceci. Et je vais coller ces données. Ok. Donc là nous avons les villes de l'Afrique du Sud et de l'autre côté la population, le nombre d'habitants par ville. Ce champ n'est pas pertinent, donc je vais le supprimer. Ok. Donc on va dire ici la première colonne également, je vais la supprimer, c'est pas pertinent. On va dire ici là on aimerait avoir par exemple la moyenne de la population. Donc on va indiquer ici à ChatGPT de nous aider à déterminer la moyenne de cette population. Pour ce faire, on va dire à ChatGPT là nous avons une population dans la plage B2 à B11 sur Excel et nous aimerions avoir la moyenne. J'ai une plage Excel. J'ai une plage sur Excel B2 sur Excel B2 à B11 virgule j'aimerais avoir
J'aimerais avoir la moyenne. J'ai une plage de population, ok. J'ai une plage de population chez Excel. Ok, j'aimerais avoir la moyenne et là on va faire entrer. Nous avons ici ChatGPT qui nous envoie un résultat pour calculer la moyenne de la plage de population dans Excel. Vous pouvez utiliser la fonction moyenne. Voici comment vous pouvez le faire. Donc, là, nous avons des instructions que nous n'avons plus qu'à suivre. Et nous avons ici une formule, donc je vais la copier. Et je vais la copier ici. Parce que j'aimerais avoir mon résultat là. Donc, je vais faire coller. Ok. Et là, nous avons la moyenne. Donc, la moyenne de la population. On va passer cela au milieu pour avoir une meilleure visibilité. Là, nous avons la moyenne. Là, on peut également vérifier cela à ce niveau. Là, quand nous sélectionnons notre plage, nous avons Excel qui nous donne la moyenne 1968 500 et la somme qui est de 19 685 000. Donc, également, nous allons ici demander à ChatGPT donc pour ce qui est de mon second prompt, nous allons demander à ChatGPT de nous générer 10 articles de supermarché avec les références, les quantités, les unités et les prix unitaires de chaque article. On va dire on peut dire en dollars, en euros, en francs CFA. Donc on va dire francs CFA et on va valider. Nous avons là notre liste d'articles avec les références, les quantités, les unités et les différents prix unitaires. Donc je vais copier cela et je vais coller là sur Excel. Ok, la première colonne n'a pas besoin, donc je vais la supprimer. Également cette ligne, je vais la supprimer, elle n'est pas pertinente. Ok, on va passer cela en gras. Bien. On va dire ici que l'on aimerait avoir la valeur de notre stock. Là, nous avons nos différents articles avec les prix unitaires. Là, à l'origine, nous avons 10 kg pour 1500 francs le kilo. Donc, ça nous donne 15 000 francs. 15 000 pour notre riz. Donc, le poulet, c'est 5 kg à 3500. Donc là, ça nous donne quelque chose également qui viendra en supplément de 15 000 francs, et ainsi de suite. Donc là, on va demander à ChatGPT de nous aider à calculer la valeur de notre stock. Donc, pour ce faire, on va indiquer ici à ChatGPT donc là, nous avons nos quantités qui se trouvent dans la plage C10, dans la plage C2 à C11 et les prix unitaires qui se trouvent dans la plage E2 à E11. Donc nous allons demander à ChatGPT sur la base de ces informations sur Excel de nous aider à déterminer la valeur de notre stock. Alors j'ai une liste d'articles sur Excel. Avec les quantités se trouvant dans la plage C2 à C11 et les prix unitaires dans la plage E2 à E11. J'aimerais avoir la valeur de ce stock. Ok, et là on va faire entrer. Donc nous avons ici ChatGPT qui nous génère un résultat pour calculer la valeur totale du stock dans Excel en multipliant les quantités par les prix unitaires pour chaque article et en additionnant les résultats. Vous pouvez utiliser la fonction somme produit. Voici comment faire. Sélectionnez une cellule où vous souhaitez afficher la valeur totale du stock, par exemple
Si vous souhaitez afficher le résultat dans la cellule G2, tapez la formule suivante. On va copier cette formule et je vais la coller quelque part là. On va dire valeur du stock. Ok, et je vais la coller là. Ok, là nous avons virgule, point virgule, et on va valider cela. Là nous avons la valeur de notre stock. Je vais passer cela en milliers pour avoir une meilleure visibilité. Et si on vient à faire là, on va dire égal quantité fois prix unitaire. On recopie cette formule, le long. Et si on vient à sommer cela, qu'est-ce que ça nous donne? On a 133 900. On peut avoir la somme là. On a 133 900. Alors, ce que nous avons obtenu par le biais de cette formule que ChatGPT nous a communiqué. Donc, c'est ainsi que l'on peut recourir à ChatGPT dans notre apprentissage d'Excel, dans nos travaux quotidiens, que ce soit des travaux basiques en analyse de données, en finance ou en programmation en VBA sur Excel. ChatGPT peut s'avérer être un partenaire très utile. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker ou à aimer ou à partager et surtout à t'abonner. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, à plus!